Écoute-moi bien, beaucoup trop de gens perdent leur temps à se préoccuper de ce que font les autres. Tu passes des heures à scroller sur les réseaux sociaux, à vérifier qui réussit, qui voyage, qui s'achète la dernière voiture, qui publie les plus belles photos. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Tu observes la vie des autres défiler sous tes yeux, alors que la tienne est en pause. Tu regardes les autres écrire leur histoire pendant que la tienne reste vide. Il est temps de te réveiller. Il est temps de comprendre une chose essentielle. Ta vie n'attend pas. Le monde n'attend pas. Chaque seconde que tu passes à envier, comparer ou attendre l'approbation des autres, c'est une seconde perdue que tu ne récupéreras jamais. Arrête de vouloir impressionner tout le monde, arrête d'annoncer tes projets avant même de les réaliser, arrête de chercher des applaudissements avant d'avoir fait le premier pas. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes rêves, tout le monde n'a pas accès à ta vision. Parce que ta vision, elle est unique, elle t'appartient à toi seul. Le problème, c'est que trop de gens gaspillent leur potentiel en cherchant à être validés. Ils hésitent, ils doutent, ils attendent qu'on leur dise « vas-y » avant de se lancer. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va peut-être te bousculer. Si tu attends toujours l'approbation des autres, tu n'avanceras jamais. Parce que cette approbation ne viendra pas. Et même si elle vient, elle sera fragile, conditionnelle, changeante. Tu ne peux pas baser ta vie sur ça. La validation, c'est un piège. Elle t'enchaîne. Elle te fait croire que ton succès dépend du regard des autres. Mais ton succès n'a pas besoin de permission. Tes rêves n'ont pas besoin d'un tampon approuvé. Tu n'as pas besoin d'une foule derrière toi pour avancer. Regarde autour de toi. La plupart des grands leaders, des grands créateurs, des grands visionnaires ont commencé seuls, dans le silence, dans le doute, parfois même dans le rejet. Personne ne croyait en eux, mais ils avançaient quand même. Ils n'attendaient pas des encouragements, ils se les donnaient eux-mêmes. Toi aussi, tu dois apprendre ça, parce que si tu continues à dépendre du regard des autres, tu vas passer ta vie à attendre un signe, attendre un feu vert, attendre que quelqu'un te dise que tu es assez. Mais la vérité, c'est que personne ne peut te donner ça. Personne ne peut valider ton rêve à ta place. Parce que ce rêve, il n'a pas été placé dans leur cœur. Il a été placé dans le tien. Et je vais te dire une autre vérité, tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Tout le monde ne verra pas ton potentiel. Certains vont te juger parce qu'ils ne s'imaginent pas faire ce que tu veux faire. D'autres vont projeter leur peur sur toi. C'est trop risqué, c'est trop difficile, tu vas échouer. Mais leurs doutes n'ont rien à voir avec toi. Leurs limites ne sont pas les tiennes. Leurs peurs ne doivent pas devenir les tiennes. Alors écoute bien, arrête de chercher l'approbation. Arrête de courir après les likes, les commentaires, les félicitations. Arrête de raconter tes projets aux mauvaises personnes. Tout le monde n'est pas censé t'encourager. Tout le monde n'est pas censé croire en toi. Et ce n'est pas grave, parce que ton succès, ce n'est pas une démocratie. Tu n'as pas besoin de vote pour avancer. Ton succès, c'est toi. Tes rêves, c'est toi. Tes efforts, c'est toi. La seule validation dont tu as besoin, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Alors, au lieu d'attendre, agis. Au lieu de demander, construis. Au lieu de douter, avance. Retiens ceci. Tes rêves n'ont pas besoin d'applaudissements. Ils ont besoin d'action. Ton futur n'a pas besoin de spectateurs. Il a besoin que tu te lèves aujourd'hui et que tu commences à écrire ton histoire. Certaines des décisions les plus puissantes que tu prendras dans ta vie seront celles que tu prendras seul. Le moment où tu cesses de chercher l'approbation des autres, c'est le moment où tu te libères vraiment. Tu arrêtes de vivre selon ce que les autres trouvent logique ou acceptable, et tu commences à faire ce qui fait sens pour toi. Tu ne t'inquiètes plus de savoir si les gens vont te soutenir, parce que tu comprends que leur soutien n'est pas nécessaire pour que tu réussisses. La seule validation qui compte vraiment, c'est la tienne. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu voulu agir, mais as hésité par peur du jugement des autres? Combien d'opportunités as-tu laissé filer simplement parce que tu avais trop peur de ce que les autres allaient penser? Combien de temps as-tu perdu à attendre qu'on te dise que tu fais le bon choix? Tout ce temps passé à chercher l'approbation aurait pu être consacré à construire, progresser, avancer vers tes objectifs. Le succès ne vient pas en demandant la permission. Il vient en agissant même quand personne ne croit en toi. Il vient en te faisant suffisamment confiance pour avancer malgré l'incertitude. Et Aledaï. Une autre raison pour laquelle il est essentiel de rester silencieux, c'est celle-ci. Tout le monde qui te regarde n'a pas envie de te voir réussir. Certaines personnes te sourient en face, mais secrètement, elles espèrent te voir échouer. Certaines font semblant de te soutenir, mais se sentent de mal à l'aise quand elles te voient progresser. Ton succès leur rappelle ce qu'elles ne font pas. Et au lieu de t'applaudir, elles cherchent des moyens de semer le doute dans ton esprit. Elles te diront « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» ou « Ça semble risqué ». Elles semblent concernées, mais en réalité, elles essaient juste de te ralentir. Quand tu avances en silence, tu leur retires ce pouvoir. Tu ne leur donnes pas la chance de te décourager parce qu'ils ne savent pas ce que tu es en train de faire. Tu ne leur donnes pas l'opportunité d'interférer.
Parce qu'au moment où ils réalisent ce sur quoi tu as travaillé, c'est déjà fait. Et c'est exactement comme ça qu'il faut avancer. Discrètement, régulièrement, sans distraction inutile. Beaucoup de gens confondent mouvement et progrès. Le simple fait de parler de ce que tu veux faire ne signifie pas que tu avances réellement. Le véritable progrès se mesure à l'action, pas aux mots. Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus performantes au monde n'annoncent jamais leur prochain mouvement. Elles le réalisent tout simplement. Elles ne perdent pas leur temps à s'expliquer auprès de ceux qui n'ont pas d'importance. Elles ne ressentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit avant que le travail soit accompli. Elles baissent la tête et font ce qu'il faut. Les plans inachevés sont fragiles. Lorsqu'une idée est encore au stade embryonnaire, elle est vulnérable. Elle n'a pas eu le temps de se développer, de se renforcer, de prendre forme. Si tu l'exposes de trop tôt, elle peut facilement être détruite, déchirée par le doute, la négativité et les opinions inutiles. C'est pourquoi il faut la protéger, la nourrir en silence. Laisse-lui le temps de grandir avant de la montrer au monde. Il y a aussi un avantage psychologique à avancer en silence. Quand les gens ignorent sur quoi tu travailles, ils ne peuvent pas se préparer à ton succès. Ils ne peuvent pas bloquer ce qu'ils ne voient pas venir. Ils ne peuvent pas interférer avec ce dont ils ignorent l'existence. Tu crées un élément de surprise. Quand ils réalisent enfin ce que tu as accompli, il est trop tard pour eux de t'arrêter. Tu as déjà construit les bases, fait des progrès et te suis positionné pour réussir. La réalité est que parler de tes objectifs peut parfois te donner un faux sentiment d'accomplissement. Tu as l'impression de faire quelque chose simplement parce que tu en parles. Mais parler et agir sont deux choses différentes. L'un te fait avancer, l'autre te donne seulement l'illusion de bouger. Plus tu parles, plus tu te trompes toi-même en pensant progresser, alors qu'en réalité, tu restes immobile. Le silence n'est pas un secret, c'est la concentration. C'est protéger ta vision des distractions, de la négativité et des interférences inutiles. C'est travailler sans ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est avancer avec intention, discipline et détermination. Moins tu parles, plus tu fais, et c'est exactement comme ça que les rêves deviennent réalité. Plus tu mets d'énergie à réaliser réellement tes objectifs, plus les résultats commenceront à apparaître. Et quand ils se manifesteront, tu n'auras même plus besoin de dire un mot. Le succès parle de lui-même. Trop de personnes perdent leur chemin parce qu'elles passent trop de temps à observer ce que font les autres. Elles défilent sur les réseaux sociaux, comparant leurs progrès à ceux des autres. Elles voient des gens acheter des maisons, créer des entreprises, voyager à travers le monde et elles commencent à se sentir en retard. Elles doutent d'elles-mêmes, pensant qu'elles n'en font pas assez, qu'elles n'avancent pas assez vite, qu'elles ne réussissent pas assez. Mais le problème n'est pas leur progression, c'est leur focus. Elles regardent dans la mauvaise direction. Quand tu te concentres sur ton propre chemin, tu arrêtes de t'inquiéter de ce que font les autres. Tu arrêtes de mesurer ton succès en fonction du calendrier de quelqu'un d'autre. Tu réalises que ton parcours t'appartient et qu'il ne ressemblera à aucun autre. Certaines personnes y arriveront plus vite. D'autres mettront plus de temps. D'autres encore prendront un chemin complètement différent. Mais tout cela importe peu, parce que ce qui est pour toi est pour toi. La comparaison est dangereuse parce qu'elle te fait douter de toi pour rien. Tu pourrais progresser réellement, prendre des mesures concrètes pour atteindre tes objectifs. Mais dès que tu vois quelqu'un d'autre faire plus, tu commences à te sentir à la traîne. Tu oublies tout le chemin que tu as parcouru parce que tu es trop occupé à regarder où quelqu'un d'autre en est. Et la vérité, c'est qu'à moitié du temps, tu ne sais même pas ce qui se passe vraiment en coulisses. Les gens ne montrent que la meilleure version de leur vie. Ils postent leur réussite, pas leur lutte. Ils montrent le succès, pas les échecs. Et toi, tu compares ta vie réelle à leur version éditée et filtrée. Quand tu te concentres sur ton propre chemin, tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur ce qui n'a pas d'importance. Tu cesses de ressentir le besoin de te comparer ou de rivaliser avec ceux qui ne sont même pas dans ta course. Tu arrêtes de courir après des choses simplement parce que les autres les ont. Et tu commences à poursuivre ce qui compte vraiment pour toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre fait quelque chose que c'est la bonne voie pour toi. Ce n'est pas parce qu'ils avancent dans une direction que c'est la direction que tu dois prendre. La seule manière de réussir réellement, c'est de rester totalement concentré sur ce que tu es censé faire. L'une des plus grandes erreurs des gens est de changer constamment de voie. Ils voient quelqu'un réussir dans un certain domaine, alors ils abandonnent tout et se lancent dans cette direction. Puis ils voient quelqu'un d'autre faire autre chose et ils sautent encore, ils poursuivent les tendances, suivent ce qui est populaire, changent de direction en fonction de ce qui semble réussir sur le moment. Mais quand tu changes toujours de voie, tu ne construis jamais l'élan nécessaire. Tu ne restes jamais assez longtemps dans un domaine pour le maîtriser. Tu ne creuses jamais assez profondément dans ton propre parcours pour voir de vrais résultats. Reste concentré. Avance dans ta propre voie, à ton rythme, avec détermination et constance. Les résultats viendront. Et quand ils apparaîtront, personne ne pourra douter de toi. Pas besoin de justifier tes choix, pas besoin d'expliquer tes mouvements.
Parce que le succès ne se crie pas, il se vit. Le succès vient de la constance, il vient de ta capacité à rester engagé sur ton chemin, même quand il semble que les autres avancent plus vite, même quand rien ne semble se passer, même quand tu commences à douter de tes choix. La vérité, c'est que le succès prend du temps, la croissance prend du temps. Mais si tu continues tu continues à planter des graines, ça c'est à les arroser avec constance, tôt ou tard, elles finiront par pousser. Le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent. Ils deviennent impatients, découragés, et commencent à regarder les jardins des autres au lieu de s'occuper du leur. La seule manière de gagner, c'est de rester concentré sur ta propre route. Tu dois avoir confiance que si tu continues à travailler, à apprendre et à te montrer chaque jour, ton moment viendra. Tu dois te rappeler que ne pas voir de résultats immédiats ne signifie pas que tu ne progresses d'assez pas. Que quelqu'un d'autre soit arrivé avant toi ne signifie pas que tu échoues. La seule chose qui compte, c'est que tu avances, pas que tu compares ton chemin à celui des autres. Quand tu te concentres sur ton propre chemin, tu commences aussi à apprécier le processus. Tu arrêtes de courir vers la ligne d'arrivée. Tu arrêtes de cerner et de sentir que tu dois prouver quelque chose à qui que ce soit. Tu commences aussi à célébrer les petites victoires, à tirer les leçons et à apprécier chaque étape de ton évolution. C'est ainsi que tu restes discipliné, jour après jour, même quand personne ne regarde. Laisse ton succès parler pour toi. Le succès ne se limite pas à atteindre une destination. Il s'agit de qui tu deviens en chemin. Si tu gardes les yeux fixés sur ta propre route, tu finiras exactement là où tu es censé être. Mais voici la réalité. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens pour douter de toi. Que tu lances une entreprise, que tu poursuis un rêve ou que tu essaies simplement d'améliorer ta vie, quelqu'un aura toujours quelque chose à dire. Ils remettront en question tes choix, critiqueront tes progrès et agiront comme s'ils savaient ce qui est le mieux pour toi. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de laisser ces voix envahir leur esprit. Ils commencent à se remettre en question, hésitent et finissent par perdre confiance. Mais le doute n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas en toi que tu n'es pas capable. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas ta vision qu'elle n'est pas réelle. La plupart des gens doutent de toi à cause de leurs propres peurs, de leurs échecs et de leurs insécurités. Ils regardent ton rêve à travers une lentille brouillée par leurs limitations. Et parfois, certains doutent de toi, simplement parce qu'ils ne veulent pas te voir réussir. Ton évolution les force à affronter pourquoi eux n'avancent pas. Ton succès leur rappelle l'effort qu'ils n'ont pas fourni. Alors, ne laisse pas leurs doutes devenir les tiens. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit aux autres. Concentre-toi sur ton propre chemin. Continue à avancer avec discipline, constance et détermination. Et laisse tes résultats parler pour toi. Parce qu'au final, la seule personne dont tu as réellement besoin de gagner la confiance, c'est toi-même. Au lieu de te soutenir, certaines personnes vont essayer de te freiner, elles minimisent de tes rêves, font des commentaires négatifs et sèment des graines de doute. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce qu'elles ne veulent pas que tu prouves que tu peux y arriver. La meilleure manière de gérer ces sceptiques est simple. Ignore-les. Ne discute pas, n'explique pas, ne gaspille pas ton énergie à essayer de les convaincre. Utilise cette énergie pour te concentrer, travailler dur et agir. Laisse-les parler. Laisse tes résultats parler pour toi. Le doute fait partie du processus. Si personne ne remet ton rêve en question, c'est peut-être que ton rêve n'est pas assez grand. Chaque grand accomplissement, chaque personne qui a fait quelque chose de remarquable a eu des gens pour leur dire que c'était impossible. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Ceux qui réussissent ne laissent pas le doute les arrêter, ils s'en servent comme carburant. Alors reste silencieux, reste concentré et continue à travailler. Un jour, les mêmes personnes qui doutèrent de toi n'auront d'autre choix que de reconnaître ce que tu as accompli. Mais à ce moment-là, tu t'en moqueras. Parce qu'au moment où tu cesses de laisser le doute te contrôler, tu as déjà gagné. Prouve-toi que tu peux réussir. Le moment où tu arrêtes d'essayer de prouver aux autres qu'ils ont tort et où tu commences à te prouver que tu as raison, c'est là que tout change. Tu ne bouges plus par colère, frustration ou envie de revanche, tu bouges parce que tu crois en toi. Tu travailles dur parce que tu veux voir jusqu'où tu peux aller, combien tu peux grandir et ce que tu peux vraiment accomplir. Quand tu te concentres sur le fait de te prouver à toi-même que tu peux y arriver, le succès devient personnel. Il ne s'agit plus de surpasser quelqu'un d'autre ou d'attendre que les autres reconnaissent un de tes efforts. Il s'agit de te regarder dans le miroir et de savoir que tu as donné tout ce que tu avais. Il s'agit de la discipline pour continuer, même quand personne ne regarde. Trop de gens gaspillant des années à courir après le succès juste pour faire taire les sceptiques, pour finalement réaliser que cela ne les satisfait pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le faisaient pas pour eux-mêmes, mais pour un public qui s'en fichait. Mais quand tu changes de mentalité, tout devient différent. Tu arrêtes de courir après l'approbation des autres. Tu arrêtes de laisser les opinions des autres définir ta valeur.
Tu commences à te fixer des objectifs qui correspondent à ta vision, pas seulement à ce qui semble impressionnant aux yeux des autres. Tu célèbres tes petites victoires, tu apprécies le processus et tu mesures ton succès par ta propre progression, pas par les applaudissements des autres. La puissance de se prouver à soi-même qu'on peut réussir. C'est ça, le pouvoir de se prouver à soi-même que l'on a raison. Et voici la vérité. La discipline est la base de tout. Ni la motivation, ni le talent, ni la chance, la discipline. La motivation est instable. Certains jours, tu te sentiras inspiré, d'autres jours, tu ne ressentiras rien. Si tu n'agis que lorsque tu en as envie, tu ne réaliseras jamais ton plein potentiel. La discipline, c'est travailler même quand tu n'en as pas envie. C'est te lever tôt quand tu préférerais rester au lit. C'est rester concentré quand les distractions essaient de te détourner de ton objectif. C'est montrer le meilleur de toi-même chaque jour, sans excuse. C'est ça qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Pas la chance, pas le talent, la discipline. Alors arrête de chercher l'approbation. Arrête d'attendre le moment parfait. Prouve-toi que tu peux y arriver. Reste discipliné et regarde jusqu'où tu peux réellement aller. Mot de motivation finale. Il est facile d'être discipliné quand tout va bien. Le vrai test, c'est ce que tu fais quand la vie devient difficile. Restes-tu concentré face aux obstacles? Continues-tu à avancer quand tu es fatigué, découragé ou en plein doute? Persévères-tu quand les progrès semblent lents et que les résultats ne sont pas visibles? C'est ça qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. La discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Quand tu es discipliné, tu contrôles ton avenir, tu contrôles tes choix, tu ne laisses pas les mauvaises habitudes, les distractions ou les émotions dicter ta vie. Tu crées la structure qui mène au succès. Sans discipline, tu deviens esclave de la procrastination, de la paresse et de l'inconstance. Tu trouves des excuses au lieu de progresser. Tu laisses passer des opportunités parce que tu n'as pas voulu fournir l'effort quand il le fallait. Mais ceux qui maîtrisent la discipline, ils n'attendent pas la motivation. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les pousser, ils se poussent eux-mêmes. Ils ont entraîné leur esprit à rester concentré, à travailler, à s'engager. Ils ne comptent pas uniquement sur la volonté, parce que la volonté s'épuise. À la place, ils créent des routines, des systèmes qui rendent la discipline automatique. Ils éliminent les distractions, fixent des objectifs clairs et développent des habitudes qui rendent le succès inévitable. La vérité sur la discipline. L'un des plus grands mythes est que la discipline rend la vie plus dure. Certains pensent qu'être discipliné signifie sacrifier le plaisir, travailler sans arrêt ou mener une vie rigide et ennuyeuse. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. La discipline rend la vie plus facile. Elle élimine le stress du travail de dernière minute, elle évite les occasions manquées, elle te protège contre le temps perdu. La discipline te donne confiance parce que tu sais que tu es prêt. Elle te donne la tranquillité d'esprit parce que tu sais que tu contrôles ta vie. Et elle te donne de la fierté parce que tu deviens la personne que tu t'étais promis d'être. Et voici le secret. La discipline se construit à travers de petites actions constantes. Ce n'est pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. C'est commencer par un engagement simple et s'y tenir. Se lever 30 minutes plus tôt, lire 10 pages par jour, aller à la salle de sport 3 fois par semaine, peu importe ce que c'est, la clé est la constance. Plus tu le fais, plus ta discipline devient forte. Et une fois que tu maîtrises une habitude, il devient plus facile d'en ajouter d'autres. Avec le temps, tu deviens la personne qui fait ce qu'il faut, peu importe quoi. Ceux qui manquent de discipline vivent avec des regrets. Ils se retournent et se disent « J'aurais dû commencer plus tôt. J'aurais dû être plus constant. J'aurais dû donner plus quand j'en avais l'occasion. » Mais la discipline te protège de ces regrets. Elle te permet de regarder en arrière avec fierté en sachant que tu as tout donné. Elle t'assure de ne pas vivre avec la douleur du « et si ». Parce qu'avec la discipline, le succès n'est pas une question de si, mais uniquement de quand.